Une victoire 3-2 donc pour Marseille. C'était la première de Fonseca en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Bon, ça s'est mal passé pour Fonseca, mais on écoute l'entraîneur. On a fait seulement un entraînement. Je pense que nous avons créé une stratégie défensive que le premier temps on a fait bien. Je pense que on a vu un grand spirit défensif tous les jours et c'était très très positif. Je pense qu'on a besoin de travailler beaucoup, mais je suis très positif. Fonseca, donc le nouvel entraîneur de Lyon, on rappelle qu'il était dans les tribunes jeudi soir en Coupe d'Europe, mais qu'il n'était pas encore officiellement l'entraîneur et qu'il n'avait pas encore fait de séance avec ses joueurs. Alors, est-ce que cette première de Fonseca est forcément ratée avec cette défaite, Régis ? Et vous vouliez parler notamment de ses choix, parce que les 11 joueurs, c'était du classique, c'était du Pierre Sage au niveau des choix des joueurs, mais vous avez vu qu'il a essayé de faire autre chose, notamment avec le bloc équipe. En fait, je pense qu'il s'est focalisé sur les 48 heures ou les 2 jours ou les 3 jours depuis qu'il est arrivé sur son organisation défensive. En fait, quand vous passez 45 minutes pratiquement à défendre et ne pensez qu'à défendre, d'avoir autant de déchets techniques, en fait, il leur a demandé, il dit, il y a un bloc équipe, il y a une organisation défensive à respecter, il y a des principes à respecter, et ils se sont arrêtés là-dessus. Vous le voyez à travers le comportement des joueurs. À un moment, plusieurs fois, quand vous regardez le match, ils regardent le banc, est-ce que je dois avancer, est-ce que je dois reculer, je vais aller à droite, il y a toujours des regards qui vont à droite et à gauche. En fait, je pense, sur ce match-là, ils se sont trop focalisés là-dessus. Alors, vous ne pouvez pas changer les choses, mais d'être arrêté d'une façon aussi importante, je pense que ça les a fait déjouer et qu'ils sont sortis de leur registre. Ils avaient un certain registre avec Pierre Sage. Alors parfois, avec Pierre Sage, c'était décomposé, il y avait beaucoup d'espace qui se créait. J'ai lu dans l'équipe qu'il voulait avant tout structurer son équipe défensive parce que c'est une équipe qui prenait trop de buts. C'était sa priorité. C'était sa priorité. Et en fait, on a bien vu que ce soir, sur la première mi-temps, en fait, c'était sa priorité. Il fallait défendre. Pas prendre de but. Pas prendre de but. Ils en ont pris 3 au final. Ils en ont pris 3. Sachant que c'est un entraîneur-joueur, lui, à la base. Et voilà, c'est ça. Il m'a fait penser à Rudy Garcia. J'ai dit Ludo. Non, mais oui, pardon. Ludo Gellit. C'est un peu ça. On peut être un peu tolérant avec son arrivée. Il a quand même eu 15 jours pour coacher cette équipe. Il n'y a pas non plus que des top joueurs derrière. Il reste les stigmates quand même de l'éviction de Pierre Sage qui a quand même fait du mal au club, aux supporters, aux joueurs et à plein de monde. Donc tu rentres dans un contexte où certes tu arrives mais tu as l'impression déjà de ne pas être totalement soutenu parce qu'il y a une espèce d'ambiance morose due au départ de Pierre Sage. Oui, et il fait un constat, il voit que cette équipe-là, elle a une ligne défensive qui est poreuse. Il se dit, dans un premier temps, on va à Marseille, on va peut-être pas partir à la fleur au fusil. Rappelez-vous, Rudy Garcia, quand il joue, il prend l'Olympique de Marseille, il joue son premier match contre le Classique. C'est un 6-3-1. Il nous fait un coup comme ça, et puis il s'en sort avec le match nul, et puis derrière, il développe des choses. Et 0 tir. Là, en fait, il n'a pas de banc pour son plan. Il y a des joueurs qui sont partis. Il n'y a pas de banc. Et il faut que le mercato se ferme et ça a bien tenu pendant 1 heure. Le plan a tenu pendant 1 heure. Parce que ils ont même ouvert le score. Parce que si ils mettent le 2-0, on se dit génie, Fonseca. Il vient, il règle le problème défensif, il vient gagner 2. Mais moi, ce qui m'inquiète. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais il n'a pas de banc pour tenir tout le match comme ça. On est d'accord. Et puis je pense que Nabil a raison d'insister là-dessus. On verra le visage qu'aura l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Il y a des joueurs qui vont sortir pour vous. Il y a des joueurs qui vont sortir. On ne peut pas le taxer de coach défensif. Non. À Lille, il a procuré énormément de jeux. Ce qui m'inquiète, c'est que quand tu prends un technicien comme Pierre Sage, qui a beaucoup de choses à prouver, qui n'a pas évidemment le passé de Fonseca. C'était sa première, avec première de Ligue 1. Qui arrive à créer quelque chose d'aussi fort avec le vestiaire lyonnais et l'environnement lyonnais, quand on connaît la difficulté en fait de cet environnement-là, parce que le vestiaire lyonnais, je sors Fabio Grosso qui souhaite pas du mal, mais qui a été cataclysmique et qui n'était pas au niveau. Je veux dire, le vestiaire lyonnais, il t'a coûté un paquet d'entraîneurs, parce que c'est pas un vestiaire qui est facile. Quand tu as réussi à faire ce qu'a fait Pierre Sage, c'est exceptionnel. Et quand tu prends un coach aussi exigeant que Fonseca, parce que comme le dit Ludo, c'est un coach qui, à un moment, il va vouloir des recrues en adéquation avec ce qu'il y a sur le terrain. Mais le problème, c'est que Pépère, en haut, là, John Textor, lui, en fait, tous les 6 mois, il va vouloir tout chambouler. Parce qu'il l'a dit encore, il s'est expliqué chez nos confrères de Canal. J'ai demandé à mon board, et mon board, il nous dit, enfin, en fin d'année, il faut qu'on soit en Ligue des Champions, et ça sera avec ce coach-là. C'était leur discussion. Mais là, l'effectif de Lyon,
on a vu tous les limites en fait. Moi, je sais pas, même si Fonseca est un grand coach, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'il va pouvoir en tirer de cette équipe-là, la faire bien jouer ? C'est pour ça que ce deal, il n'avait aucun sens à ce moment-là. Ça servait à rien. Ce deal-là cet été, ça avait du sens. Mais totalement. Voilà. T'étais allé au bout du truc, Pierre Sage. Peut-être que tu serais arrivé 5e Europa League et tu dressais le constat. Mais changer là, à la fin du mercato, tu vas pas pouvoir chambouler ton effectif et prendre un coach comme Fonseca. Une réaction en tout cas lyonnaise, c'est Alexandre Lacazette, le capitaine lui, qui n'avait plus marqué depuis 2 mois. Exactement, le buteur lyonnais qui s'est exprimé chez nos confrères de DAZN justement par rapport à l'arrivée de Paulo Fonseca. En première période, on n'avait pas la structure que le coach demandait, c'est tout nouveau pour nous. Il y a encore des choses à régler. C'est un résultat frustrant entre nous. Tout va bien. Dans le jeu, ce n'est pas si mal qu'on le dit, enfin pas si mauvais qu'on le dit. On a une méthode de travail différente. Et Alexandre Lacazette qui a aussi dit à propos de Fonseca, on est obligé de lui faire confiance. Nabil, une réaction au propos de Lacazette, on est obligé de lui faire confiance. Je trouve que c'est pas un... Pardon. Mais oui, c'est pas un plébiscite. Oui, je trouve que c'est pas un plébiscite, parce que c'est vrai qu'on écoutait la réaction au micro tout à l'heure, et il a bien insisté, en tout cas, il s'est pas gêné de dire... C'est pas une décision des joueurs, c'est celle du propriétaire. Donc en fait, si vous avez des questions, allez voir là-haut. Et là, effectivement, le truc de on est obligé, c'est que en fait, ils sont mis devant le fait accompli, ce qui est vrai. Mais parfois, les joueurs enrobent ça parce qu'ils veulent écrire une nouvelle histoire et puis ils sont professionnels. Mais là, on a l'impression que... Alors, et puis c'est Lacazette qui a un caractère, qui sait que c'est la fin... qui n'a pas de langue de bois. Et qui n'a pas de langue de bois et qui sait que c'est la fin pour lui à Lyon. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, voilà, c'est la fin de l'histoire. Donc, s'il faut dire les choses, il ne va pas se gêner. Et là, on a l'impression quand même qu'il ne se gêne pas pour dire... C'était peut-être pas l'idée du siècle de changer là, maintenant. T'es proche de Pierre Sage aussi. Aussi, oui. Très proche. Mais comme beaucoup de joueurs. Leur calendrier à l'OL. Alors, je vais tout vous dire, mon cher Nabil. N'hésitez pas à répondre à la question en même temps, si vous le souhaitez. Il y aura... non, mais peut-être que vous avez une autre analyse. Vous n'avez pas le fait qu'il a peur de perdre sa place à la place de Nicolas. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je le mettrai plus. Lyon-Reims, Montpellier-Lyon, Lyon-PSG, Lyon-Brest. Ça vous va ? Et il y a l'Europe entre-temps, j'imagine. Donc il y a Reims et Montpellier. Oui, mais là, ils sont qualifiés directement. Il y a Reims et Montpellier, là, immédiatement. Reims, ils reçoivent Reims et ils vont à Montpellier. Même si Montpellier et Monaco peut en témoigner, Montpellier, il se passe quand même quelque chose et c'est pas gagné d'avance. Et ils avaient gagné d'avance avec à battre Montpellier, c'était un score d'1-0 qui était très flatteur pour les Lyonnais. Si t'es Lyon, tu dois faire 6. C'était le 4 janvier, donc c'était il n'y a pas longtemps, le fameux Lyon-Montpellier du match aller. Un hold-up. Et qui était un miracle pour Lyon. Exactement, c'est ce que je viens de dire, mais vous ne m'écoutez pas. Timothée Mémon, vous êtes au Vélodrome. On fait notre propre émission, Karine, il faut le savoir. Oui, chacun fait son émission dans son coin, c'est très très bien. Timothée, dites-moi tout. Non, mais je suis au Vélodrome aujourd'hui. J'étais au Parc OL jeudi. Et moi, enfin, Fonseca, moi, je veux bien qu'on juge sa prestation d'aujourd'hui, ce qu'il a réussi ou pas réussi. La vérité, c'est qu'il y a une forme de continuité dans une certaine médiocrité. Un Olympique Lyonnais assez moyen. Ça a été masqué par un arbre qui cachait la forêt, qui s'est appelé Fofana et qui, depuis qu'il est plus là, eh bien, laisse une équipe de l'Olympique Lyonnais en grande difficulté, parce que cette équipe, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est une équipe qui n'a pas de joueurs rapides, à l'exception de Koumbedi, Nouama peut-être, mais qui n'est pas vraiment un joueur de rupture. Et ça s'est senti en première période face à une équipe de Marseille qui jouait aussi haut avec ses 3 défenseurs. Souvent, cette équipe de Marseille se fait prendre dans son dos. Aucun joueur n'était capable de le faire pendant toute la première période pour l'Olympique Lyonnais. Donc l'effectif, il est limité aussi pour Fonseca. Et cette équipe de Lyon s'en remet aujourd'hui à qui ? À Lacazette, 33 ans, dont l'avenir à moyen terme est probablement scellé. Tolisso, qui a que 30 ans et vu sa saison, qui a probablement encore quelques belles années devant lui, mais quand même. Et donc, Ryan Cherki, qui pourrait, d'après ce qu'on lit à droite et à gauche, potentiellement partir, et peut-être dès demain. Bref, sur la qualité de l'effectif lyonnais, il ne faut peut-être pas non plus se tromper, avoir conscience que Pierre Sage en a peut-être tiré 110%, mais que cet effectif, il est très limité, et que Fonseca, il ne fera pas de miracle avec cet effectif-là.